Après des années de fêtes, d'alcool et de drogue, Colin Farrell s'assagit. Il est certes passé par l'étape cure de désintoxication. Mais il est surtout devenu père. Rien de tel pour une prise de conscience et pour devenir responsable. Nés de deux mariages différents, James et Henry ont aujourd'hui 18 et 12 ans. Et ce sont eux qui apportent son équilibre à leur père. Ils lui apprennent la vie. L'acteur n'a que 46 ans, mais il a déjà recentré ses priorités. Ses enfants donc, mais aussi ses potes. L'amitié est d'ailleurs au cœur de son nouveau film, The Banshees of Inisherin, en salle le 28 décembre. Gala, pourquoi avez-vous accepté de jouer dans The Banshees of Inisherin, dans lequel votre personnage refuse d'accepter la fin brutale et inexplicable de son amitié avec un autre homme, Colin Farrell? Je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de travailler à nouveau avec Brendan Gleeson, mon partenaire dans Bon baiser de Bruges, réalisé par Martin McDonagh. Il a vraiment laissé un grand vide dans ma vie à la fin du tournage, en 2008. Ensuite, le scénario de ce film m'a beaucoup touché. Je trouvais remarquable la manière dont est écrite cette relation amicale entre deux hommes, brutalement interrompue par l'un d'eux. Gala, dans votre vie, comment gérez-vous les ruptures amicales et amoureuses? C. F. Je préfère ne pas répondre pour les ruptures amoureuses, ce serait beaucoup trop long et on y passerait la nuit. Rire. En ce qui concerne les ruptures amicales, je crois que je ne m'en suis jamais totalement guérie. Si est encore plus complexe lorsque vous habitez pas loin de la personne en question, un peu comme lorsqu'on se retrouve sur une île avec très peu de gens. Gala, avez-vous l'impression qu'il est plus difficile de nos jours de se créer de véritables et solides amitiés? C. F. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles technologies aident à rencontrer des gens et à se faire de nouveaux amis, mais j'estime qu'elles empêchent de développer des amitiés profondes et favorisent des relations plus superficielles. Je ne suis vraiment pas fan des réseaux sociaux. J'ai un téléphone portable que je n'utilise que pour envoyer des SMS et des emails. Et je ne suis pas très bavard au téléphone. Gala, est-il vrai que vous rencontrez parfois des difficultés à vivre avec votre temps? C. F. Même si mes enfants m'aident à rester sur le droit chemin, je me sens, en effet, parfois en décalage avec notre époque. Je comprends ceux qui éprouvent un sentiment de saturation vis-à-vis d'un trop-plein d'informations et de la rapidité à laquelle nous pouvons y accéder. Rien ne vaut de bonnes discussions. Nous vivons dans un monde où les gens sont si prompts à se juger les uns les autres. Heureusement que certaines personnes se battent encore pour maintenir le débat et l'échange d'idées. Gala, dans la vie, qui sont vos amis? C. F. En général, ce sont des gens originaires de Dublin, comme moi, et que je connais depuis mon enfance. La plupart sont des potes que j'ai depuis mes 14 ans et qui ont grandi au coin de ma rue. Ils se moquent de ma célébrité et de la distance qui nous sépare. Et puis, il y a des gens comme Brendan Gleeson, des collègues de travail dont l'amitié n'a pas besoin d'être constamment entretenue. On peut vivre notre vie chacun dans notre coin, ne pas se voir pendant 1 ou 2 ans, mais dès que nous nous retrouvons, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Gala, comment vivez-vous aujourd'hui votre notoriété? C. F.
Si est intéressant que vous me posiez cette question, car justement, l'un de mes enfants m'a dit quelque chose de très important à ce sujet récemment. Nous parlions du phénomène de la célébrité et de la manière de la gérer. Il m'a dit, si est bizarre, papa. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de ce que tu as fait. Rire, je vous avoue que ça m'a calmé. Je lui ai répondu, peut-être dans 150 ans, non. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1542, disponible jeudi 29 décembre 2022 dans les kiosques. Crédit photo, Photoshop panoramique best image.